Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours et bienvenue aux nouveaux abonnés qui viennent rejoindre la chaîne à la YouTube Couplet Gagnant Placé et les abonnés aussi de mon petit journal, mon petit travail. Alors pour les personnes qui veulent s'abonner à mon petit journal, mon petit travail, vous allez sur ma chaîne à la YouTube, la page d'accueil YouTube, et juste à côté des abonnés, un peu plus bas, vous avez le bouton rejoindre. Si vous ne le voyez pas, il y a des téléphones, des fois on ne le voit pas. Il faut prendre une tablette ou un PC pour qu'on le voit. Autrement, je laisse toujours mon mail sous la vidéo si vous voulez me contacter par mail pour le petit journal, mon petit travail pour l'abonnement. Surtout, si vous êtes inscrit par le biais de YouTube, contactez-moi au plus vite pour que je vous envoie votre petit journal en PDF tous les jours. Il faut absolument votre mail. On se retrouve pour le pronostic pour samedi 30 juillet. Ce sera à Enghien. Il y aura 15 partants, 2150 mètres. Départ prévu 15h15. Avant, on va faire l'arrivée de jeudi 28 juillet. C'était à Clairefontaine. L'arrivée était le 12, belle cote. Le 4, le 2, As et 10. Dans mon petit journal, mon petit travail, là, on est vraiment très bien sur les bases. On change rien, on continue, on se plantera à la goule. Ça, on le sait. On est dans le positif, on y reste. On avait la base 4-2. On avait le couplet placé 4-2, le 2 sur 4, 4-2. Je vous donnais l'alerte LAS. On partait avec la base de cassé, on partait avec la base du 4. On avait le 2 sur 4, 4 As. Et avec la base du 2, le 2 sur 4, 2 As. Donc voilà. On a des bons résultats, on continue, on ne change rien et surtout, on prend des notes. Le plus important, c'est prendre des notes aussi. Allez, c'est parti pour le pronostic pour samedi 30 juillet à Enghien, ayant une course 3. Ma sélection, le 5, le 11, le 9, le 6, le 4, le 7, le 10 et l'As. Mon cheval de coup de cœur sera le 11. Tiercé, champ réduit la base, 5-11. Chance, le 7, le 6, As, 10, 9 et 4. Donc 2 de base, 6 en dessous. Tiercé, champ réduit, flexi, moins 50%. On essaye de faire des tickets positifs. Des quintés, il y en a tous les jours. De toute façon, il ne faut pas se casser la tête. Si on a à voir le quintet, ça viendra. Il n'y a aucune méthode. On fait nos jeux normalement. Et quand ça aura rentré, ça rentrera. 2 de base, 6 en dessous, tiers séchant réduit, flexi moins 50%. Alors si vous faites des petits jeux comme ça, en tiers séchant réduit, reprenez votre base et couvrez-vous avec un 2 sur 4. Moi, c'est ce que je fais. Pour les 3 chevaux simples gagnants placés, un des 3 doit dans les 3 premiers soit à la gagne ou à la place. Tout dépendra de ce que vous aurez mis dessus pour que ça paye. Alors si vous êtes des joueurs de simples gagnants placés, on aime bien que ça arrive au poteau, dans les premiers, bien sûr. Tout dépendra de ce qu'on aurait mis comme pièce dessus pour que ça paye. Nous avons des abonnés qui y jouent ces 3 chevaux-là en couple gagnant placé ou 2 sur 4, avec le flexi moins 50%, et ils ont des résultats aussi. Ce sera le 7, le 9 et le 10. Alors, on travaille ces 3 chevaux-là avec la base. Et c'est là qu'on a des résultats. Pour les couplets gagnants placés et 2 sur 4, on prend les 2 de base du tiercé champ réduit qu'on associe avec nos 3 chevaux simples gagnants placés. Je pars avec le 5, 5-7, 5-9 et 5-10. Je pars avec le 11, 11-7, 11-9 et 11-10. Couplet gagnant placé ou 2 sur 4, flexi, moins 50%. Nous avons des abonnés qui prennent ces bases-là, puisque nous sommes dans des bases cassées, qu'on fait des couplets ou des 2 sur 4, et là on a des bons résultats, et qui s'amusent à faire des tiers séchants réduits flexi, moins 50%. Mais moi je reçois des mails, des messages, et ils sont dans le positif. Alors, après, la prochaine étape à faire, c'est essayer de diminuer ces tickets, garder ces bases-là, et après, comme je vous dis tous les jours, il y a tellement de façons de jouer au PMU. Rapprochez-vous des gens qui sont là, les gens du PMU qui sont là, pour vous conseiller comment faire avec les X, les bases, les X derrière, et le flexi moins 50%. Donc, normalement, ça devrait être bon. On ne gagnera pas tous les jours, mais on aura des bons résultats assez souvent. C'est ça qu'il faut se dire. En attendant le gros coup.
Allez, on fait la petite pause. On est parti avec 5-11. Le 5, logique du quintet, même s'il n'y a jamais trop de logique dans les quintets, mais il en faut bien une pour faire un départ. On est parti avec le cheval de coup de cœur, le 11, en sachant que le cheval de coup de cœur, il nous porte chance, on aime bien le voir, et il est souvent là. S'il nous déçoit, c'est que l'alerte a pris la relève. C'est ce qui se passe dans le petit journal où on y travaille. Alors, il y en a qui vont partir. 5-9, vous allez voir. Beaucoup de pronostiqueurs, même vous sur votre papier. Base 5-9. Le 9 qui est très bon. Je l'ai mis troisième. Moi, il y en a un que je vois bien, entre guillemets, qui me parle bien sur mon papier. Je ne l'ai pas mis si haut que ça, mais je pense qu'il a sa place pour entrer dans le quintet. Mais attention, c'est quand même l'alerte du petit journal et elle nous fait souvent des surprises. Eh bien, écoutez, c'est le 4. Le 4, mettez-le sur un ticket de couplet, sur un ticket de 2 sur 4, tiercé champ réduit. En base, vous êtes libre de faire comme vous voulez ou en chance. Moi, de mon côté, il sera en chance, même si j'ai des regrets. Je n'irai pas contre mon jeu. Quarté, quinté sur un ticket de quinté, peut-être pas en base, après les X, et bien sûr sur un ticket de multi, soit en 6 ou en 7. Je sais très bien, vous êtes d'accord avec moi, autant faire des multi en 6 chevaux, ce qui est plus rentable qu'en 7, mais en se disant, en le faisant en 7, ça donne une chance encore plus d'en rajouter un. Donc c'est comme ça aussi que beaucoup de joueurs fonctionnent aussi. C'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Ça, si vous faites ça aussi tous les jours, moi aussi de mon côté. Donc là-dessus, on s'arrange bien. Mais un jour ou un autre, on passera une sélection de 7 ou 6 et on sera bien. Après, il faudra voir les résultats qu'on donne. C'est pas tout diminuer pour sa sélection, mais il faut aussi ramener des résultats. Pour le quintet, ma base, le 5, le 11 et le 9. Chance, le 6, le 4, le 7, le 10 et l'As. Pour le multi en 7 chevaux, le 5, le 11, le 9, le 6, le 4 et le 7. 2, 4, 5, 6, 7 et le 10. 5, 11, 9, 6, 4, 7, 10. On va y arriver. Pour mon 2 sur 4, ce sera le 5 avec mon cheval de coup de cœur, le 11. Donc, on reste dans la logique de la tête de la sélection. Nous, on n'est pas sur le terrain, on n'a pas beaucoup d'infos, on travaille avec un papier et un stylo, on étudie. C'est déjà du très bon travail. On a des bons résultats, on reste sur nos bons résultats. On travaille toujours de la même façon, toujours la sélection. On travaille sa sélection, ses jeux avec sa sélection. Dans le petit journal, mon petit travail, c'est les mêmes pronostics, sauf que c'est classé différemment dans notre ordre. Donc c'est là peut-être aussi qu'on a plusieurs résultats, et largement plusieurs résultats que ici à l'heure actuelle. On ne peut pas tout faire non plus. Mais on est bien sur la vidéo YouTube, pronostic. Je vous souhaite à tous une très bon week-end. Et pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, eh bien, écoutez, un petit cadeau. Mes 2 chevaux repérés seront le 6 et le 7 pour le quintet de samedi 30 juillet. Bon week-end à vous tous, bon gain, petit ticket, des quintets, il y en a tous les jours. On apprend déjà à faire son ticket positif. On regarde dans la semaine, dans les 15 jours, dans le mois, le positif, le négatif, on l'enlève, on prend le positif du pronostiqueur, votre positif à vous. Sur une feuille, on marque et après, on essaie de se faire un bon départ de sélection et des bons départs de tickets. Et ça, on peut le faire ensemble. Bonne journée à vous tous, bon week-end et à demain. Salut à tous.